Resalut Mimi! Alors voici ma deuxième lecture pour la septième, la malédiction de la sphère. On était rendu à la page 21. Alors c'est ma nouvelle façon de voir mon livre maintenant. Alizée, ma sœur adorée, il ne faut pas croire que je n'aime pas mes sœurs. Au contraire, j'irais même jusqu'à dire qu'Alizée est ma préférée. Elle a un énorme sens de l'humour. Elle est toujours prête à s'amuser et ne s'en fait pas avec la vie. Ce n'est pas pour rien qu'elle occupe un emploi comme le sien. Ah! Je ne vous ai pas dit ce qu'elle fait dans la vie? J'y viens. Elle est inspectrice de dés. Comme je vois à votre visage que vous n'y comprenez rien, je vous explique. Alizée doit assurer que chacun des dés utilisés au casino, vous savez, c'est là où on peut mettre des tonnes de jetons dans des machines à sous, est en parfait état et surtout qu'il tombe sur la table correctement. Parce que oui, il y a de mauvaises façons de rouler sur le tapis de jeu. Fascinant, non? Donc, les dés ne doivent avoir aucune imperfection. Sinon, on pourrait se retrouver seulement avec les 6, avec des 6 et rafler le gros lot sans arrêt. Et le pire dans tout ça, c'est que ma sœur gagne réellement bien sa vie. Avant, elle écrivait les mots que l'on retrouve dans les biscuits chinois, mais elle s'est vite lassée de ce travail. Elle a aussi été testeuse de matelas, puis mannequin de pied. Maintenant, elle dit qu'elle rencontre des tas de gens intéressants et ça lui permet de collectionner les dés imparfaits. Car plus que toute autre chose, ma sœur est une fervente collectionneuse. Sauf qu'elle ne collectionne pas des trucs habituels comme les timbres ou les pièces rares. Oh non, elle préfère ramasser les bidules qui ne servent à rien. Elle est servie avec les dés défectueux, les dés défectueux. Mais c'est difficile à prononcer ça. Au fait, j'allais oublier que je dois trouver une vengeance parfaite pour elle. Donnez-moi quelques minutes pour bien préparer mon coup. Papa, mes sœurs et moi. Mon père m'accueille à bras ouverts dès que je franchis le seuil de la maison. Il habite avec nous depuis une semaine déjà et pourtant je ne peux m'empêcher de lui sauter dessus dès que je l'aperçois. Comme si je m'habituais pas à sa présence. Je ne sais pas encore quand il repartira pour un autre voyage, alors j'en profite. Alors, derrière lui, des éclats de voix me parviennent, suivis aussitôt de rires et des embrassades de mes sœurs, toutes venues pour moi. Bon, peut-être aussi un peu pour voir notre père. Et puis, j'espère que tu n'as pas eu de problème pour écrire aujourd'hui, me demande Alizée avec un sourire moqueur. Je sais que c'est toi qui as fouillé dans mon étui à crayon à cause de cette histoire. J'ai un devoir supplémentaire pour la fin de semaine. Ne me dis pas que tu as Madame Aglaé comme prof, demande Chloé pas loin derrière. Pauvre de toi! Avoir su, nous aurions trouvé un mauvais coup plus discret. Je l'ai eu moi aussi quand j'étais au primaire. Et vraiment, elle est... Ça suffit les filles, nous interrompt papa. Aglaé est une excellente enseignante. Depuis quand tu l'appelles Aglaé? S'insurge Alizée en faisant de gros yeux. Depuis qu'elle m'a téléphoné pour discuter d'Opaline. Nous devons d'ailleurs nous rencontrer devant un bon café pour éplucher le sujet. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et qu'est-ce que tu vas éplucher? Des carottes? Dis-je en sautillant sur place pour attirer l'attention. Papa, tu as un rendez-vous avec la prof d'Opale! Voici faire mes sœurs en chœur tandis que ma bouche s'ouvre pour tomber sur le plancher. Ok, j'exagère un peu, mais vous imaginez mon père et madame Aglaé. Comme ici. Voyons les filles, il ne s'agit pas d'un rendez-vous galant du tout. De toute manière, je ne vois pas pourquoi je parle d'Aglaé avec vous. Cela ne concerne que moi, conclut-il en tournant les talons. Mes sœurs courant derrière lui.
Une fois seul, je jette un coup d'œil à gauche puis à droite avant de saisir mon sac à dos. Mon but est évidemment de faire disparaître la lettre. Incriminante. Personne ne doit la voir. À pas de fourmi, de souris ou d'otarie. Ah non. Alors, je ne ressemble pas à une otarie quand même. Il faudra que je songe à changer mes exemples, moi. Je me sauve en direction de ma chambre. Hein, elle est pareille comme toi, Mimi. Elle doit marcher du talon, là. Bodoum, bodoum, bodoum. Hein, comme toi. La porte fermée, je prends mon sac à deux mains. Ce n'est qu'à ce moment que je constate qu'il est ouvert, que quelqu'un s'est amusé à fouiller dedans et que la feuille ne s'y retrouve pas. Oh là là. J'aurais dû suivre ma première idée et la faire bouffer par Pef. Il ne se serait rendu compte de rien. Comme je le connais, un frisson parcourt ma colonne vertébrale lorsque mon nom résonne dans le couloir, prononcé par mon père. « Opaline, viens ici, s'il te plaît. »« J'arrive, dis-je d'une voix tremblotante. Mes mains sont moites, des gouttes de sueur coulent dans mon dos, je crois que je vais m'évanouir. D'ailleurs, il me semble que je vois déjà embrouillé. À moins que ce ne soit des étoiles autour de ma tête, je ne reprends conscience de ce qui m'entoure qu'une fois dans le salon. Dans le salon, mon père tient la feuille entre ses mains alors que les jumelles Zoé et Béa me font un clin d'œil. Voilà les coupables. Elles ont osé fouiller dans mon sac à dos. Opaline, tu me donnes un crayon, je dois signer ce document si tu veux le rapporter en classe lundi. C'est une très bonne chose que cette vaccination massive faite directement dans les écoles. Le mot a été dit. C'est plus fort que moi. Dès qu'on le mentionne, je m'imagine une longue aiguille qui s'enfonçait dans mon bras. J'en perds mes moyens. Le noir se fait autour de moi et je m'effondre par terre. J'imagine les jolies grenouilles vertes avec des taches bleues. Ok. Bon. Tourne la page. Je les vois ouvrir leurs ailes et s'envoler dans le ciel mauve. Elles font des cabrioles avec les éléphants qui, eux, font des vols planés. Un peu plus loin, tout autour du soleil, d'un beau vert éclatant, des petites souris s'amusent à en faire le tour. Un arc-en-ciel sort de la lune qui danse entre les nuages pour venir me taquiner le nez. Une voix m'appelle. « Opaline, ma petite, fais-moi confiance, je suis là pour te guider. Reste ici avec moi, Opaline. Opaline !» beugle la voix tout près de mon oreille en changeant de tonalité. Puis mon visage est éclaboussé par une vague d'eau glacée. J'ouvre les yeux d'un coup avant de me mettre à tousser. « Ah, te voilà parmi nous !» s'exclame tante Fanny. « Ah, tante Fanny. » Penchée sur moi, tu nous as donné toute une frousse. Prends ton temps pour te relever si tu ne veux pas voir des étoiles à nouveau. Je voudrais bien lui dire que ce ne sont pas des étoiles que j'ai vues, mais des grenouilles bizarres et des éléphants plutôt charmants. J'ai aussi entendu la voix de ma mère, sans trop savoir pourquoi je me retiens pourtant de le mentionner. Je préfère garder cette information pour moi. Si ma mère a parlé de rêve, il doit y avoir une raison. Troublé, je me remets sur pied tout en prenant une bonne inspiration. Je tourne la tête vers mon père qui pose sa main sur mon épaule, s'assurant que je vais bien. En me souriant, il reprend
Donc, je disais, je dois maintenant signer la feuille pour ton vaccin. Boum. Retour au plancher en compagnie des éléphants et des grenouilles. Ah, on a terminé! Vous voyez, on est rendu à la page 35. Mauvais coup familial. Alors, ça a bien été, hein, cette histoire, cette histoire. Page 35, ouais. Ok. Je trouvais peut-être un autre moyen, là, faire ça un peu mieux, là, la lecture, là. Je sais pas si tu lis le livre, si tu tiens le livre dans tes mains en écoutant juste ma voix ou... Enfin, dis-moi comment que tu le lis, le livre, avec papa. Comme ça va me donner une idée comment faire mon exposé. Hey, tu vois, regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un lollipop. Il était par terre, emballé dans tes trucs. Alors je vais le manger. Bonne nuit, Mimi.